Bonjour, bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui. Mon nom c'est Gisèle. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, ben, soyez la bienvenue. Installez-vous, regardez la vidéo jusqu'à la fin et surtout, à la fin de la vidéo, participez au débat dans la section commentaires. Et si vous découvrez ma chaîne juste en cours de route, ben, n'oubliez pas de participer au débat aussi parce que j'adore ça. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose. Vous savez, les femmes, les jeunes femmes avec les sugar daddy. Ça, c'est l'histoire d'une jeune Ougandaise d'une trentaine d'années. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est que elle est sortie avec un vieux retraité, un monsieur de 64 ans, un ancien professeur d'université à la retraite. Et vous savez, les femmes ont souvent cette tendance, elles veulent toujours, comme toujours, avec cet esprit de faire dépenser de l'argent aux hommes, vivre aux frais des hommes. Alors la fille, elle est étudiante en droit. Et elle a fait croire au monsieur qu'elle allait l'épouser. Alors le monsieur a investi sur elle. Il a dit, ok, écoute, moi ça me coûte pas, ça me dérange pas de te payer tes études de droit. Hein. Donc il a financé les études de cette jeune fille-là. Donc tout allait bien, et elle trouvait qu'il était correct, elle ne disait jamais rien sur son âge, pour elle l'âge était correct, ok? Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à un moment donné, donc, déjà, quand elle a vu qu'elle était à la fin de ses études, elle va maintenant dire au monsieur, vous savez quoi? Finalement, je ne suis pas sûre que je vais vous épouser parce que je trouve que vous êtes vieux. Moi, j'ai plus envie d'épouser un vieux monsieur. Vous comprenez ce qu'elle lui dit? Après 2 ou 3 ans d'études, après 2 ou 3 ans où elle vivait au crochet de ce monsieur, après 2 ou 3 ans où le monsieur a payé ses études, elle ne trouvait jamais qu'il y avait un problème. Et subitement, elle se permet, parce qu'elle sait qu'elle va finir ses études dans quelques mois, et elle lui dit, écoutez monsieur, écoutez, moi je suis plus sûre, elle a commencé à être distante, elle a commencé à ne pas souvent le voir. Et puis c'est comme ça que du jour au lendemain, elle lui largue ça. Vous pensez que le monsieur va juste accepter ça comme ça? Il est à la retraite, ses revenus ont diminué. C'est pas quelqu'un qui est dans les affaires. Vous comprenez? Il avait dépensé plus de 2560, ils ont dit 2560 $, disons environ 2500 $. Donc, soit l'équivalent d'1 million. Hein. Dans leur Chili, là, dans le franc angolais, là, ils ont dit 9,4 millions de Chili, hein, angolais. Qu'est-ce qu'ils ont dit ici dans en monnaie de l'Angola, là? Voilà. Donc, c'est ça, plus de 9,4 millions de shillings ougandais, de leur monnaie ougandais, 9,4 millions shillings de ougandais, mais pour nous ici, c'est 2560 $ que le monsieur a payé pour ses études. Et quand la fille vient, elle se permet de lui dire, moi je ne vais plus t'épouser. Le monsieur dit, mais non, je ne vais pas juste laisser ça comme ça. Je ne vais pas laisser ça comme ça. Et je pense que ce que ce monsieur va faire, ce que je vais vous raconter là, je pense que d'autres hommes devraient le faire aussi. Parce que moi, je suis contre la malhonnêteté. Moi, je suis contre le fait que tu sors avec quelqu'un, tu sais très bien dans ton cœur que tu ne vas pas l'épouser. Tu sais très bien que la différence d'âge te dérange. Elle a 30 ans, le monsieur a 64. Tu sais bien que tu ne veux pas ça. Et pourquoi tu lui dis, tu lui fais croire que tu vas l'épouser. Tu lui dis, tu lui as promis le mariage. Elle lui a promis le mariage après ses études. Elle sait déjà, le monsieur a tout payé. Et elle voit qu'elle approche déjà la fin de ses études. Elle lui dit, finalement, je ne suis plus sûre. Finalement, je ne veux pas épouser un vieux. Elle lui dit ça carrément, tu es vieux, je ne veux plus t'épouser. Oui, on a le droit de changer d'avis. Mais aussi, le monsieur a le droit de faire ce que je vais vous dire. Parce que le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté plainte. Voilà. Il a porté plainte en justice. Donc,
On a convoqué la fille au tribunal, elle s'est pas présentée et elle n'a même pas cherché un avocat pour la représenter. Alors, en cours, donc, le juge il a écouté la cause et il a donné raison au monsieur. Il a dit, qu'est-ce que le juge a dit? Il a dit, le juge a dit, étant donné que la promesse de se marier n'a pas été remplie. Donc, pour le simple fait que la promesse de se marier n'a pas été remplie, donc, monsieur a le droit au remboursement de tout l'argent qu'il a versé, soit 2560 $, que la jeune fille doit rembourser au monsieur. OK? Donc, et elle doit, en plus de ça, payer 270 $ en dommages et intérêts pour le préjudice d'angoisse psychologique que cela a causé au monsieur. Donc, elle a remboursé et payé le préjudice de 270 $ que cela a causé au monsieur. Et moi, je donne raison. Je peux vous dire, je donne raison à 100%. Raison à 100% à cette cause-là. Parce que le monsieur, il a été de bonne foi depuis le début. Il a fait ce qu'il avait à faire. Ils avaient convenu. Et elle lui a fait croire qu'elle l'aimait. Et le monsieur a mis toute son énergie, il a mis tout son amour. Ce monsieur à la retraite, vous savez, à ces âges-là, on veut juste de la tendresse. Hein? Parce qu'il est seul. Et elle lui a fait croire qu'elle l'aimait. Elle prenait tout son argent, il payait ses études. Et elle vient maintenant à la fin que ses études sont terminées. Elle dit non, je ne veux plus d'un vieux. OK? Et ce qui me fait rire dans ça, c'est que lorsque le jugement est sorti, la présidente des militantes des droits des femmes en Ouganda, elle est sortie. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, de toute façon, elle a dit, c'est un cas classique. Elle a dit, c'est une décision unilatérale. Donc, ils disent que c'est une décision unilatérale et que c'est un cas classique de la façon que le système utilise pour favoriser les hommes. Donc, elle dit si la dame a gagné, si le monsieur a gagné, c'est parce qu'on veut le favoriser. Entre vous et moi, qui a eu tort dans cette histoire? Moi, je suis une femme. Et je trouve que dans cette cause, entre vous et moi, la femme, c'est la fille c'est elle qui est fautive, ce n'est pas le monsieur. Donc, je ne pense pas que le jugement était complaisant. Ce n'est pas un jugement qui a été fait pour favoriser le monsieur. Non. C'est une cause qui est juste. La fille a fait preuve d'escroquerie. Ça, c'est un cas d'escroquerie. Tu ne peux pas promettre quelque chose à quelqu'un, tu reçois la chose et tu ne livres pas ce que tu devais livrer en bout de ligne. Si elle s'était mariée et divorcée 2 jours après, ça aurait été autre chose. Mais elle dit non, je romps le contrat. Alors à partir du moment où le contrat est rompu, rembourse l'argent. Et puis, ciao, chacun va de son côté. Le monsieur dit que depuis ce temps-là, il a une blessure au cœur qui ne part pas. Hein? Il dit qu'il a une blessure, il dit blessure permanente au cœur. Il dit qu'il a une blessure permanente parce qu'il s'est fait fuir. Peut-être juste cette histoire-là, ça va le tuer avant le temps. Juste cette histoire-là, ça va le tuer, il va mourir avant son jour. Parce qu'il a cru, il a besoin de tendresse. À ces âges, on a besoin de tendresse. Si elle n'avait pas trompé, elle ne lui avait pas fait nourrir d'espoir, le monsieur aurait trouvé peut-être une autre femme. Mais elle lui a fait croire pendant 3-4 ans. Paye-moi mes études, je vais te marier. Et à la fin, elle dit non. Voilà. Alors voilà. Donc la leçon ici, les filles, vous qui trompez les hommes, vous qui faites des promesses en sachant dans votre cœur que vous n'allez pas le faire. Vous dites aux hommes, je t'aime. Vous dites aux hommes, attends-moi, j'arrive. Vous dites aux hommes, donne-moi telle chose. Je vais te donner telle autre chose. Et puis, dès que vous prenez, vous fuyez. Vous dites aux hommes, offre-moi une voiture. Et je vais venir vivre avec toi. Il t'offre la voiture et puis tu fuis. Ou bien tu vas donner à un jeune homme. Moi, ce genre de choses, c'est ça ici, là. C'est de ça qu'il est question ici. Si vous donnez votre parole à quelqu'un, il faut respecter ce que vous avez dit. Vous devez arrêter de mentir. Arrêter de vouloir toujours tromper les hommes. OK? Parce que ça, c'est un cas de tromperie. La jeune fille, elle sait très bien qu'elle ne va pas épouser le vieux. Elle lui dit, paye mes études,
Et elle sait bien qu'elle ne va pas l'épouser, ok? Le monsieur paye ses études pendant 3 ans. Elle sait déjà qu'à la fin de ses études, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit au monsieur, finalement, je ne veux plus épouser un vieux. Alors, le monsieur dit, tu me rembourses. Et des cas comme ça, les hommes devraient demander des remboursements. Ok? L'homme n'est pas là seulement pour donner son argent à la femme et ne rien recevoir en retour. Pourquoi les femmes sont toujours en train de tout faire pour vouloir juste prendre de l'homme? Et puis, après, elles font comme si c'était un droit acquis. L'homme, il n'y a rien qui dit que l'homme doit tout le temps donner à la femme sans rien recevoir en conséquence. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui l'oblige à le faire. Et un homme qui réclame le remboursement, arrêtez de l'appeler radin. Ce monsieur n'est pas radin du tout. Ça n'a rien à voir. Pourquoi il doit donner son argent à une femme qui ne lui donne rien en retour? Pourquoi vous devez le taxer de radin, de chiche? Pourquoi il est chiche? Pourquoi la femme, pourquoi c'est seulement lui qui va donner? La femme ne peut pas aussi donner? Ça, c'est un débat. Hein? Ça, c'est un débat à vraiment prendre au sérieux parce que ce n'est pas, le monsieur, ce n'est pas un cas isolé. Ce n'est vraiment pas un cas isolé. Alors, on continue le débat dans la section commentaires. C'est sûr qu'on a beaucoup de choses à dire sur ce sujet parce que je suis sûre que s'il y a des hommes qui écoutent ces vidéos, il y en a plusieurs qui se sont fait avoir par les femmes. Il y en a plusieurs qui ont dépensé sur une femme et à la fin, la femme a fui. La femme les a laissés tomber. Elle est partie. Ok, ça c'est, moi quand j'écoute souvent des témoignages des femmes où elles vont sortir avec 2, 3, 4 hommes en même temps, elles prennent l'argent par-ci, par-là, à chaque homme elle prend de l'argent. Comment vous ne voulez pas avoir des problèmes? Comment vous n'allez pas avoir des problèmes quand vous faites ça? Quand vous n'êtes pas honnête avec vous-même, vous n'êtes honnête dans aucune relation. Vous avez 2, 3. Moi, j'écoute souvent une qui elle dit, je suis avec, on lui donne des conseils pour tel, elle dit, ah donc je vais prendre le 3e. Wow! Qu'est-ce que tu as fait avec 2, 3 hommes en même temps? C'est quoi cette histoire? Respectez-vous les femmes. Comment vous voulez qu'on vous respecte quand vous faites ça? Est-ce que vous pensez que quand vous avez fait ça, on va dire wow, 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 bravo? Non, pas moi. Je veux pas applaudir une femme qui ment sans arrêt. Il faut être honnête dans la vie. Il faut être honnête. Ok? On n'a pas besoin de courir après 2, 3, 4 hommes pour dire on a de la valeur. Une femme a de la valeur quand elle se respecte. Et se respecter, vous savez c'est quoi? C'est être une femme de parole. C'est être digne. Être digne. Pas d'être seulement là en train de courir pour chercher l'argent. Ok? Alors sur ce, on continue le débat dans la section commentaires. Je sais que le débat va être chaud après aujourd'hui. Alors, je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!